Bonjour les filles, alors je viens aujourd'hui comme prévu pour vous faire une vidéo, ça sera une vidéo carterie. Alors en premier temps je m'excuse de la vue, je ne sais pas si ça va vous convenir ou pas. En fait celles qui me suivent sur ma page Facebook, j'ai réaménagé mon bureau, j'ai réussi à remettre un bureau beaucoup plus grand. Donc, mais par contre je ne peux plus filmer par le dessus, du moins pour le moment. Donc je vais faire ma vidéo comme ça, j'espère que ça va aller. Si ça va pas, mettez-moi en commentaire, j'essaierai de trouver une autre solution. Donc je vais continuer dans mes vidéos action. En fait hier j'ai été faire un tour action justement et j'ai trouvé ceci. En fait c'est un kit pour fabriquer des boules de Noël. Donc j'en ai pris deux, donc là il y en a. Donc dans le kit il y a la boîte. Il y a une boule de Noël en plastique, un petit grelot, du ruban et de la dentelle, des de la pseudo-neige, de la mousse 3D. Et j'ai surtout pris ça à la base, c'était pour les embellissements. Vous me connaissez comme quoi j'aime bien les tourner. Alors, j'ai pris ce kit-là. Donc, il y avait... Oui, parce que j'ai plus ou moins préparé le matériel que j'avais besoin. Donc, le premier kit, il y avait ce joli renne. Voilà. Avec ces embellissements-là. Voilà. Et le deuxième que j'ai pris, c'est avec cette boule de Noël. Voilà. Et ces deux planches d'embellissement. Donc un peu beau, comme j'aime bien. Des plumes, des rennes, des fleurs. Tout ce que j'aime en fait. Donc j'ai pris ça au départ, je me suis dit bon bah je vais faire une carte un peu en mix média, on m'a demandé une carte un peu en mix média, après je me suis dit mais je suis bête. En fait avec ça, je peux faire 4 projets. Donc je vais faire aujourd'hui une carte un peu mix média, un peu shabby. La semaine prochaine je vous ferai une carte plus shaker card. Je vais utiliser ceci. Le troisième, bah, je vous ferai la boule de Noël avec vous. Et après, le tout dernier projet, je vais utiliser la boîte pour pouvoir faire un cadre photo. Donc je vous en dis pas plus, hein, vous verrez au fil de mes vidéos. On va commencer aujourd'hui par la carte. Donc pour faire la carte, je vais utiliser ceci. Donc je vais pas utiliser celui-là, que malgré que j'aime beaucoup parce qu'il est du rose, parce que j'ai pas mal de papier vert que je n'utilise pas beaucoup. Donc je vais faire une carte dans les tons verts, un peu mix média, un peu shabby, avec ceci. Donc voilà, donc j'ai pris du matériel, un peu tout ce que j'avais dans les tons verts, mais pas vert flashy, pas vert sapin. Donc j'ai pris dans le bloc de Chaction, j'ai pris 2 feuilles. Donc j'ai pris ce bloc là, le Trendy Christmas. J'ai pris 2 jolies feuilles vertes. Donc celle-là qui fait comme des pommes, des feuilles de sapin. Donc qui va à peu près bien avec ce motif là. J'ai pris aussi celui-là avec des flocons un peu aussi dans les tons verts. Ensuite en matériel de Chaction, j'ai pris un pochoir. J'ai pris de la dentelle. Ensuite j'ai pris des petites fleurs blanches. Un embellissement en bois flocon. Et ceux-là qui viennent pas de chez Action, ça doit être de la déco de Noël, de table ou quelque chose comme ça, je sais pas ce que je me souviens plus. J'ai pris aussi des feuilles, des plumes. Celles-là, je les ai achetées en Belgique, celles-là dans un magasin de déco basique. Donc un peu beige, crème, donc là vert. J'ai pris aussi ça que j'avais trouvé chez Noz. J'ai tout dépioté, hein, comme à mon habitude. Ça devait être une couronne ou un truc de ce genre-là. Donc vert et blanc. J'ai récupéré ça aussi. Donc c'est des fleurs en tissu vert et marron.
J'ai pris ça, on ne sait pas, je m'en servirai. C'est aussi des fleurs en tissu qui viennent de chez Noz. Et j'ai pris ceci, mais en fait ça va juste me servir de gabarit pour faire ma carte. Donc on va commencer par quoi on va commencer? On va commencer par prendre les étoiles. Je ne vais pas les laisser en bois, quoique je sais pas encore. Ça va être un peu improvisé. Oups. Alors quand je vous dis que c'est pas au point, je suis désolée. Ouais, ça devrait le faire. Que je calque bien convenablement, c'est franchement pas... J'ai un trépied, mais j'arrive pas à filmer par le dessus. Bien sûr, je vais être obligée d'arracher le plastique, parce que ça va pas vous en venir. Hop. Donc, j'ai décidé d'utiliser celui-là. Donc, je vais prendre les deux. Hop. En fait, je vais faire une carte comme ça. Donc, je vais utiliser ça pour faire mon gabarit. Donc, je fais le gabarit. Et je vais mettre en accéléré pour aller plus vite. Ou je vais faire mes deux gabarits, donc un cette taille-là et un peu plus grand. Et je reviens. Donc voilà, j'ai découpé mes bases. Ben, je vous ai dit, hein, un double truc. Donc j'ai fait la vert sapin avec mon gabarit et l'autre à peu près 5 mm plus grande sur tous les côtés. Voilà. Vu que c'est... Je vais enlever ça parce que je vais mettre seulement le rond. Ce que ça donne. Je vais recouper un petit peu parce qu'on voit les dessins, quoique non, de toute façon il va être recouvert donc c'est pas la peine. Vu que ça fait un peu foncé, je vais l'éclaircir un petit peu en mettant un peu de pâte de structure. Alors, ceux qui n'en ont pas, ou qui veulent pas investir, c'est pas grave, c'est pas un souci. J'ai fait une vidéo il y a un peu plus d'un an de ça. Oh, même plus que ça, parce que c'était l'une de mes premières vidéos où je faisais de la pâte à structure maison. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo, je mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est tout simple à faire, hein. Il n'y a pas besoin de matériel. Et je pense qu'on peut même faire avec du matériel qu'on trouve chez Action, parce qu'il nous faut du gesso, ça il y en a chez Action. On peut mettre aussi la peinture acrylique blanche, donc ça chez Action il y en a. De la colle style... la colle blanche, la tacky glue, la match poche, je sais plus comment ça s'appelle celle-là. Enfin bref, la colle blanche. Et après on peut mettre du talc, ça je suis pas sûre qu'ils en ont, mais je pense qu'ils doivent en avoir. Ou du bicarbonate de soude, ou les deux. Donc je fais pas, en plus même celui-là, je fais pas énormément de pâte à structure, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Donc j'en ai acheté parce que je voulais tester une marque du commerce. Celle-là, elle commence à franchement être dure. Donc si vous n'en avez pas, bah, c'est pas un souci, vous pouvez vous la faire vous-même. Donc j'ai pris un pochoir, ça me pochera un petit poids de chez Action. On va essayer de descendre un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Ouais, c'est pas évident. Faut que j'arrive vraiment à trouver un système. Voilà. Et je vais en mettre sur mon papier pour l'éclaircir un petit peu et faire comme un peu un effet neige en fait. Après c'est pareil, hein, vous n'avez pas besoin d'une spatule si vous n'en avez pas. Prenez une carte de fidélité que vous vous servez plus, ça marche aussi bien. Hop. Donc là j'en mets partout. Au départ je voulais le faire irrégulier, mais je vais en mettre partout.
Après c'est pareil, j'ai envie de mettre un petit peu de spray blanc. Si vous en avez pas, vous pouvez le faire. Il y a des vidéos qu'on voit sur internet fait avec de la peinture acrylique. Donc la peinture acrylique blanche, hein, ça il y en a action, il n'y a pas de souci. Vous prenez simplement de la peinture, un petit peu d'eau, puis vous faites des gouttes. Je racle bien. Pas qu'il y en ait une louche sur mon pochoir. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc celle-là c'est une du commerce, ou même celle que je fais moi-même, elle sèche très très vite. Donc le temps de tout nettoyer, on va pouvoir travailler, c'est pas un souci. Hop. On met ça de côté. Une petite lingette pour nettoyer. Donc, comme d'habitude, hein, c'est mon tapis en silicone. Rien de tel pour éviter les taches. Hop. Un petit coup sur le pochoir. La spatule, et puis c'est bon. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Je vais prendre mon encre blanche. Donc j'en ai deux. J'ai la soit la ID Swap, soit la Art & Bio. Je vais utiliser l'Art & Bio. Alors c'est celle-ci. Avec le reflet, on voit pas bien. Couleur Edelweiss. Donc je vous ai dit, hein, si vous en avez pas, un peu de peinture blanche acrylique, un peu d'eau, et ça fait très bien l'affaire. Et en même temps, je m'en suis pas servi. Bien sûr, il est bouché. Les aléas du direct. Si vous voyez, hein, je suis limite en manteau, mais j'ai pas de chauffage. Ça commence à être un peu limite. Bon, bah on va faire à l'ancienne. Hein. Voilà, faire un petit effet neige supplémentaire. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin d'un spray. Hein. Si on fait comme ça. Voilà. Je vais redonner un petit coup sur mon tapis. Pour pas travailler dans le caca. Voilà ce que ça donne. Avec mon truc dessus, ça va donner ça. Donc, je vais le coller en 3D. Donc, je vais attendre que ça sèche, mais ça ira. Du moment qu'on trifouille pas trop, ça devrait le faire. Je vais pas sécher with gun. Je vais chercher mes mousses 3D déjà. On va utiliser tout ce qu'il y a dans la boîte. Hop. Donc, moi j'aime bien celle-là, c'est qu'en plus elle est fine. Il y en a qui aiment bien beaucoup de volume, moi je préfère quand c'est fin. Qu'on n'ait pas de trop. Après on peut faire un simple tamponnage, hein, y a pas de souci. C'est juste que j'ai trouvé ces petits trucs super sympas. Pour franchement pas très cher, je crois que ça devait coûter 1,19 € je crois.
la boule de Noël à décorer. Donc je pense que c'est raisonnable. Hop. À la base c'est fait pour mettre pas le dessin puis le mettre en 3D. Donc hein, si vous n'avez pas ça, c'est pareil, hein, ce que je vous disais. Vous pouvez faire un tampon colorisé, un embellissement en 3D comme de chez Action, là, qui vendent. Hop, donc on va centrer. Voilà. Et on va passer à la déco maintenant. Donc là, je vais faire avec le pistolet à colle chaude. J'espère que j'en aurai assez. Celle-là. Ouais, j'en ai assez pour faire le tour. Donc là, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai celui-là, mais vous pouvez utiliser n'importe quel. On va sortir des petites fleurs. On va travailler par 3. On verra bien si j'utilise ou pas. Hop. Bien sûr, je les ai décollés, mais c'est pas grave. Et bah regardez, il y en a une de dépiotée, pas l'autre. C'était une guirlande à la base, une couronne. Je vais prendre un ciseau, un vieux ciseau pour couper tout ça. Donc on va commencer par faire le tour de mon embellissement. Alors, surtout quand on travaille au pistolet à colle, à la fin on fait tous les fils. Parce qu'il y a toujours un peu de fil qui se met à droite à gauche. Surtout quand on veut travailler vite. Hop. Voilà. Donc je vais déjà mettre les plumes, pas qu'elles soient trop voyantes. Oh, c'est un très beau vert. Pourtant j'aime pas le vert. Hein. Franchement, celles qui habitent à côté de la frontière du côté de l'île, un Roubaix, tous ces trucs là. Je sais pas si vous connaissez, c'est à Famille Flora que je les ai trouvés. C'est une sorte de serre où ils font du matériel de déco. Et pour Noël, ils ont des trucs franchement de toute beauté. Comment je vais mettre ceci? Je colle comme ça. Hop. Voilà.
mettre aussi les petites là. On va la mettre en face pour faire un petit rappel. En fait, c'est pour faire une carte, mais quasiment de la décoration en fait. Voilà. Les petits bouts de plume, on va pas le perdre, hein. On va le remettre de l'autre côté. Voilà. Alors on pourrait aussi mettre des pommes de pin, je sais qu'ils en vendent d'action. J'en ai quelque part, mais je les ai pas prises, j'ai oublié. Alors on va faire la déco maintenant. Prendre des petites feuilles. Après ça reste de l'assemblage. Couper plus la tige là. Vous voyez pas bien, je suis désolée. On va prendre aussi la dentelle qui donnait avec. Non, c'est trop clair. On va rester sur celle-là. Mettre des bouts de dentelle. C'est pas mal aussi ça pour utiliser les chutes. Quand on a des chutes de dentelle. Mettre des petits bouts à droite à gauche quand on fait un peu de chabis. Même si c'est pas vraiment du chabi, comme disent les puristes. On va dire que c'est entre le chabi, le beau, pas vraiment le terme. Donc je vais continuer d'assembler en mettant un peu accéléré. Et je reviens après dès que c'est plus ou moins fini. Donc je trouve que mes flocons en bois ça fait pas super, donc je vais les mettre en blanc. Donc pareil, hein, on peut utiliser de la peinture. Là j'ai l'encre gris sortie, donc je vais l'utiliser. Ça a l'avantage de sécher assez rapidement. Et vu que ça fait un peu par transparence, on verra toujours un petit peu le bois qui est en dessous. Voilà, je vais faire les petits aussi. Je vais tous les faire, de toute façon ça peut toujours servir. Hop, même si je les mets pas tous. Voilà. Donc je vais déjà vous montrer ce que ça donne.
Je vais coller aussi ça. Par contre, j'avais envie d'utiliser le texte. Le petit Merry Christmas là qu'il a. Hop. Donc j'ai bien recoupé pour enlever les petits argots. Oui, on va mettre comme ça. Sur ça c'est éteint. En attendant, je vais sortir mon scotch double face. Hop, en essayant de ne pas faire bouger la caméra. Pour pouvoir mettre ceci. Hop. Voilà. Donc ça, je reprends pour la finaliser. C'est pas tout à fait sec. Si ça se décolle, je remettrai après, c'est pas grave. Le petit ketch, pareil, je vais la mettre à la colle chaude. Celui-là aura un petit peu plus de volume. Un petit flocon pour cacher le raccord. Là, il y a un petit trou. Alors, hop, on met le petit flocon. Et le dernier. On le met directement sur le... Par contre, c'est super fragile ces trucs-là. J'ai cassé un petit bout. Voilà. Hop. On va coller sur la petite base. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, parce que je suis à 25 minutes là. Voilà. Je vais remettre un petit peu de blanc pour faire comme si c'était la neige. Ce qui serait bien, c'est qu'il se débouche. Je ne crois pas trop. C'est vrai que le blanc, je m'en sers pas souvent. Après, c'est pas pire que certaines marques, hein, parce que certaines marques, avant même de pouvoir les utiliser une fois, ils sont déjà bouchés ou le truc est dedans. Non, bah ça ne veut pas. Donc on va mettre un petit peu de neige, entre guillemets. Voilà. Je vais mettre aussi un petit peu de brillant sur mes étoiles. Alors on pourrait utiliser des paillettes, je ne sais pas si j'en ai des blanches. Des argentés. On va mettre des argentés. Alors... Pour les paillettes, j'aime bien plus utiliser la craie à patch.
Donc, je vais en mettre un petit peu sur mon tapis. Je n'ai pas utilisé le même pinceau, j'ai utilisé un pinceau qui craint plus trop. Parce que donc on met simplement la colle dessus. En plus, même s'il n'y a pas les paillettes, ça donnera un petit côté nacré. J'essaie de me dépêcher. Donc pour on va dire mon projet de vidéo avec les 4 produits là, enfin les 4 créations avec les boules, j'essaierai de les faire un peu moins espacées pour vous faire un peu plus de créa jusqu'à Noël. Je dis je vais essayer, hein, je garantis pas. Hop, on va mettre un petit peu de paillettes argentées. Mettre sur un papier quand même pour pouvoir récupérer après. Avec un papier brouillon ça serait mieux, mais vu que j'ai rangé, j'en ai plus là sous la main. Je vais pas en mettre partout. Quand ça sera sec, j'enlèverai les surplus de paillettes pour vous faire les photos. Donc voilà ma petite création. Franchement, moi j'aime bien. Pourtant, j'aime pas le vert. Je trouve ça super sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!